se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter la perforatrice Atoma. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, franchement c'est illimité, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc déjà, il vous faudra une couverture, donc soit de vous récupérer de ceux que vous avez déjà, vous pouvez sinon les faire avec du carton, et sinon je sais que ça se vend des plaques plus grandes qu'on découpe en 4 pour pouvoir faire soi-même ces couvertures, mais ça coûte vraiment plus cher. Ensuite il vous faudra aussi les anneaux, donc ça aussi soit vous les récupérez, soit vous pouvez les acheter sur le site, je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos. Et puis voilà la perforatrice Atoma, donc elle est vraiment faite pour les cahiers Atoma par contre, donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc moi je vais utiliser un peu tout plein de couleurs voilà, de papier pour réaliser un carnet, donc je vous conseille d'utiliser 3 ou 4 feuilles maximum, sinon ça risque un peu de forcer. Donc là on peut choisir la taille pour faire les trous, donc moi j'ai mis taille A5 puisque c'est un petit carnet A5, et puis on vient faire les trous, c'est vraiment très facile, ça marche très très bien et on galère vraiment pas du tout. Donc moi je vous montre un peu des idées pour réaliser juste un carnet en fait avec plein d'idées de dessin et les réalisations. Donc là je viens d'abord dessiner mes idées sur la page de gauche, donc j'ai pu la déplacer et la mettre à droite, c'est très pratique de manière à ne pas avoir les anneaux, je peux la bouger, la mettre où je veux et ça c'est vraiment quelque chose qui est très cool. Une fois que mon dessin est réalisé, qui est d'ailleurs fait sur papier aquarelle, ça passe très bien dans la perforatrice, et ben je viens tout simplement le placer, et donc voici ce que ça donne, je trouve vraiment l'idée très très chouette. Ensuite, j'avais oublié de rajouter quelques petits points dans le ciel, donc je rajoute un petit morceau de feuille Atoma que je viens mettre à gauche pour en fait me rappeler qu'il faut que je continue. Ensuite, je continue les idées, c'est toujours pareil, et je vous montre un petit peu des exemples de ce qu'on peut faire. Donc là par exemple, j'ai choisi les couleurs que j'ai utilisées pour faire les oiseaux, et je viens simplement faire des petits trous en fait pour pouvoir les placer sur la gauche de mon carnet et faire des choix de couleurs. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très chouette pour pouvoir visualiser ce qu'on veut faire avant. Vraiment on peut mettre plein de choses dedans et rien ne tombe, le carnet est vraiment attaché, tout reste ensemble. Et puis voilà ma petite réalisation que je mets à droite. Ensuite, là maintenant j'ai réalisé un petit dessin au pro-marqueur, donc je vais utiliser tout simplement mes pro-marqueurs, c'est très pratique, on peut carrément tourner le carnet et l'avoir de cette manière-là, c'est vraiment pratique dans tous les sens, et là par contre les anneaux n'embêtent pas du tout, mais de toute façon même si ça embête, on peut le détacher et le remettre, c'est ça qui est génial, c'est que ça bouge dans tous les sens, et même si vous avez raté, échoué quelque chose, vous pouvez tout bouger, tout enlever. Et ensuite là maintenant, je viens réaliser un fond en bois, du papier que j'avais acheté chez Action d'ailleurs, et je trouve que vraiment l'effet était très joli, c'est agréable d'avoir dans un carnet finalement un joli fond. Donc ensuite j'avais décidé finalement de mettre du papier noir à gauche parce que je trouvais que le contraste était plus joli, donc ça permet vraiment de changer toutes les feuilles de place. Pour info aussi j'ai fait tous mes cours, tous mes syllabus pour mes cours avec des cahiers comme ceci parce que je trouve ça vraiment très pratique pour ajouter des notes quand on veut. Avant je les reliais avec des reliures à spirale en fait et c'était vraiment beaucoup moins pratique. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu, toutes les infos sont en barre d'infos. Dites-moi si vous connaissez un petit peu, moi franchement j'ai découvert ça et je trouve ça génial. Donc j'espère vraiment encore que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, mes précédentes vidéos, et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!